En 2023 après Jésus-Christ, le pape François, après de multiples résistances, réussit à organiser les derniers grands synodes destinés à rafraîchir l'Église catholique. Il a dépouillé de ces derniers lambeaux inertes de machisme arrogant et d'intolérance tridentine. Oui, en 2023, le pape François a réussi à faire apposer à toute l'Église la marque triomphale de l'Évangile, définitivement réconcilié avec la conscience moderne. Toute l'Église? Non. Dans un petit village de Bretagne, des chrétiens d'un autre genre n'ont pas été invités à Rome. Ils se réunissent eux aussi pour discuter de quelques questions. Peut-être quand Dieu voudra nous donner un successeur légitime, c'est pas mais par qui va venir les successeurs de Pie XII? Je sais pas, ça me regarde pas. Moi, je suis non, mais j'attends d'avoir un pasteur. Mais les successeurs de Pie XII seront pape ou pas valide? Bien sûr, si Dieu veut nous donne un pape suffisamment. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'un pape valide, il faut qu'il soit évêque? Est-ce que vous êtes d'accord qu'un pape valide? Oui, il ne peut pas être évêque s'il est. Mais qui il va recevoir J'en sais rien, je ne suis pas prophète, je ne suis pas devin, mais je sais qu'il faut être fidèle à l'Église. Non, mais c'est cette question-là qu'il faut il y a des messies, par exemple des prophètes, qui disent qu'à la fin des temps, à l'apostasie, Saint-Pierre et Saint-Paul vont redescendre sur la terre, comme ça s'est vu pour certains sacres épiscopaux, et vont nommer quelqu'un, et il y aura une sorte de miracle, un prodige qui va faire que les gens vont adhérer à ce pape. Si mais moi, je n'adhère pas. Je ne sais pas si ça va... Mais à ce moment-là, je n'adhère pas, parce que ça serait un faux pape. Ça, c'est un faux pape. Non, si Saint-Pierre Saint-Paul descend, ce sera un vrai pape. Non, c'est un faux pape. Il faudra discerner. C'est un faux pape avec une fausse église et jamais je vais adhérer à cette mensonge. Pourquoi? Faut pas dire jamais. Et tu sais, dans le fond de son regard, à un moment donné, tu sais, je me suis dit, on est des êtres humains quelque part. Qu'est-ce qui fait que toi, tu allais être un enfant mort, moi je bois du champagne? Comment ça se fait le truc? À quel croisement on s'est paumé? Comment ça marche? D'un côté, à Rome, le pape réfléchit à comment moderniser, rafraîchir l'Église, et de l'autre côté, des gens sont en train de réfléchir si le successeur de Pie XII viendra par voie céleste ou non. Donc c'est un phénomène qui ressemble beaucoup, je trouve, aux témoins de Jéhovah. Et dans un premier temps, je faisais vraiment le parallèle avec les témoins de Jéhovah. Et puis après, j'ai un peu modifié mon point de vue et ajouté quelques nuances. Je vous explique ça. Aussi un dessin. Alors je vous propose de commencer par l'église normale. Donc ça, j'appelle ça l'église normale. Quel est son but? C'est de transformer le peuple d'un endroit initial, ce sont, disons, peuples perdus, ils sont perdus de la forêt, les amener à avoir une vie intérieure articulée, et j'ai mis peuple chevalier. Donc chevalier, ça concerne l'humilité, ils deviennent plus humbles et ils deviennent mieux capables de lutter contre l'oppression. Et ça, l'Église ordinaire, comment est-ce qu'elle les fait passer de l'état 1 à l'état 2? C'est en les mettant en contact avec la tradition des grands génies. Donc ça, je dirais, c'est l'Église normale, l'Église ordinaire. Maintenant, les témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'ils font? Le peuple de gens perdus, ils les emmènent ailleurs et en mettant en avant quoi? Des opinions de pseudo-experts. Par exemple, les témoins de Jéhovah, ils parlent de 1914, qu'il y a eu un événement au ciel qui s'est passé en 1914 et qui savent exactement ce qui s'est passé et qui a plein de conséquences. Et ce sont des églises alternatives. Et alors, les gens sont emmenés dans une sorte de cave obscure où on leur donne toutes sortes de discours qui peuvent être très cohérents, très beaux, avec plein d'émotions. Mais la seule chose qui leur échappe, c'est est-ce que le discours est vrai ou faux, parce que tout est suspendu à cette opinion de pseudo-experts que personne ne peut vérifier. Donc on explore toutes les conséquences de cette affirmation, mais personne ne sait si elle est vraie ou si elle est fausse. Alors on peut se poser la question de qu'est-ce qui motive les gens à passer de cet endroit-là à cet endroit-là, parce que ça correspond à la pente naturelle de l'être humain. Il y a de la paresse, parce que si vous admettez une vision simplifiée comme ça de l'histoire, vous n'avez plus besoin d'étudier, ici dans ce cas-ci, plus besoin d'étudier les autres théologiens qui ne sont pas de cet avis-là.
Et aussi, c'est flatteur parce que là-bas, vous n'étiez rien, et puis vous entrez dans cette secte, et d'un coup, on vous donne le droit de juger des grands théologiens, de les juger de haut, de les mépriser. Donc vous êtes promu d'un seul coup au rang de théologien. Donc paresse, orgueil, raccourci flatteur. Et donc les nostalgiques de l'ancien régime qu'on a vu sur la vidéo, eux aussi, ils ont une opinion de pseudo-experts, donc ils disent le pape est hérétique, le pape n'est pas un pape. Pour arriver à cette conclusion-là, il faut être un grand théologien, avoir étudié pendant longtemps, avoir comparé les textes contradictoires, les textes de l'autre camp et tout ça. Et les gens normaux qui sont ici n'ont pas cette position de théologien d'être en mesure de juger des questions aussi importantes. Donc, ils sont obligés de l'accepter. C'est de la pure confiance, de la pure soumission. Donc voilà, on a un mécanisme de soumission ici, où des gens sont obligés d'écouter des pseudo-experts, tandis qu'ici, l'Église les rend plutôt autonomes. Alors dans un premier temps, donc, je faisais un parallèle entre les nostalgiques du Moyen-Âge, les nostalgiques de l'Ancien Régime et les témoins de Jéhovah. Mais dans un deuxième temps, quand j'ai regardé la vidéo, j'avoue que j'ai bien aimé la vidéo. Pendant 2 heures, c'était une question intéressante qui était étudiée. Et pour mobiliser leur argumentaire, ils faisaient référence à la tradition. Donc on avait un peu des deux. Et puis, dans un temps suivant, je me suis dit, en fait, tout le discours que je faisais sur l'Église alternative et l'Église ordinaire, les traditionalistes pouvaient la retourner contre moi. Effectivement, eux, ils se prétendent ici être l'Église ordinaire, et ils disent que l'Église moderniste, Vatican II, ce genre de choses-là, ce sont des gens qui ajoutent des choses nouvelles et qui viennent imposer un savoir étranger et nouveau et bizarre, etc., alors que eux sont dans la lumière de la vérité de toujours. Alors, Alors, pour sortir de ce piège, je pense qu'il y a 2 clés. La première, c'est de faire une distinction entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, parce qu'il ne suffit pas qu'ils aient un discours où on croirait qu'ils sont dans l'Église ordinaire. Il ne suffit pas qu'ils aient ce discours-là, il faut aussi que leur action ne soit pas trop là-dedans. Et puis aussi une deuxième clé, c'est que en fait j'ai été un peu trop simpliste en séparant l'Église ordinaire, l'Église alternative, comme si le bien et le mal étaient... le bien se trouvait dans une église et le mal dans d'autres églises, et que la question était seulement de savoir quelle était l'église qui correspondait à quelle partie du schéma. Alors qu'en fait, on peut voir l'église différemment. Voilà, c'est ça que j'ai fait un autre dessin ici, où l'église ordinaire n'est pas identifiée à une église réelle, mais elle est plutôt présente dans toutes les églises. Donc vous avez toutes les églises ici, qui ont chacune du bien et du mal, et chacune a sa part d'église ordinaire et sa part d'église alternative. Alors, quand on raisonne comme ça, on peut raisonner alors en termes de proportion. On ne se demande plus si tel discours est ordinaire ou alternatif, mais on se demande quelle est la proportion d'ordinaire et quelle est la proportion d'alternatif dans le discours. Par exemple, il y aurait un discours qui pourrait être 90% ordinaire, 10% alternatif, et d'autres discours qui seraient 90% alternatif et 10% ordinaire. Donc ça, je pense que ça donne un critère de discernement. Et alors, je termine par une citation. Voilà, je ne sais pas si ça vous aide un peu, vous pouvez poser des questions. Et je voulais, pour terminer, vous laisser avec une citation que j'ai trouvée dans le magasin d'un monastère chrétien où je suis allé, pour un peu changer de climat avec cette histoire d'église alternative, de pape, etc. Une citation qui ouvre d'autres pistes vers des cheminements spirituels que les églises alternatives ont tendance parfois à étouffer avec leurs solutions toutes faites.
Chacun porte en lui-même un grand thème intérieur, le laisser chanter, chanter encore, inutile de chercher ailleurs, de là naît une création continue. Parce que c'est une chose d'illuminer les gens, hein, ici, peuple perdu illuminé, c'est une chose d'illuminer les gens, mais c'est autre chose de les inspirer.